Bonjour tout le monde sur la première vidéo réponse de la vidéo des questions. Alors il y a eu quelques réponses sur le groupe Facebook, pas beaucoup, mais il y a assez de matière je pense pour en discuter un peu et vous donner au moins mon avis sur le sujet. Alors il y a Luna qui nous disait, donc qui reprenait le concept de questions fermées et ouvertes en disant que les questions fermées c'était plus dynamique. Donc je vais citer son commentaire. Perso, j'attribue les questions fermées à un jeu contrôlé de séduction ou d'interaction qui va permettre de baliser un sujet, d'avoir des échanges dynamiques, ou bien à des interactions plus banales, moins intéressantes et plus classiques. Il y a peut-être plus de répondants quand les questions sont fermées parce que justement, tu as moins de réflexion à avoir sur le sujet et que c'est vraiment, au moins tu peux répondre sans avoir à réfléchir presque. Les questions ouvertes demandent plus de réflexion. Les questions ouvertes, je les vois plus utiles pour les longues discussions, les sujets qu'on aborde, les choses comme ça. Les questions fermées peuvent parfois rendre la réponse plus difficile. Pour moi, elles poussent à l'action ou au choix. On peut répondre je sais pas, mais on nous pose tout de même cette question. Je sais pas est un choix en soi, puisque ne rien choisir desservira forcément au moins l'une des deux propositions. Ça, c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que le fait d'être mis devant une question qui peut être parfois un ultimatum ou juste tout simplement une question qui va demander une réponse binaire, et ben ça va nous amener à, voilà, à choisir une direction ou une autre et peut-être à nous connaître mieux au final et, à, et à décider de ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut être. Alors qu'une question ouverte, eh ben, ça aurait peut-être ce désavantage de nous laisser dans le flou. Je sais pas reste une réponse en soi et que l'inaction, par exemple, est déjà un choix en soi. Intérieurement, je me pose un milliard de questions constamment, souvent rhétoriques. Ma journée est une question. Je m'interroge même sur mes pensées de la veille en avançant morceau par morceau sur une sorte de continuité parsemée de questions. Je vais revenir à ça juste un peu plus tard. Et Salma donc nous disait merci pour le sujet de réflexion. Merci à toi d'avoir répondu. Ce qu'elle dit, c'est je fais la différence entre faire une demande. La demande n'est pas nécessairement un ordre et peut être acceptée autant que refusée. Donc se questionner pour elle, c'est plus des questions d'ordre pratique. Et numéro 3, s'interroger justement pour faire ce que Luna disait juste avant, qui était pour les conversions longues et approfondir un sujet. C'est assez marrant parce que justement moi dans ma définition, s'interroger, c'est justement se poser des questions fermées. Quand un prof à l'école te dit bon je t'interrogerai sur la leçon, la formule s'interroger, il correspond plus à une recherche d'information, alors que c'est questionner correspond plus à une recherche de réflexion. Et c'est marrant parce que Salma dit exactement l'inverse. Et je dis pas que l'un est plus vrai que l'autre, mais ça montre l'importance de bien définir ce dont on parle pour pouvoir en parler correctement et pour pouvoir correctement communiquer et débattre d'un sujet avec une ou plusieurs personnes, avec plusieurs personnes encore plus important de bien définir un sujet. Au même titre que l'activité physique, si elle est pratiquée en respectant une harmonie, une loi naturelle, je gagne en force, en souplesse, en mobilité, en possibilité d'action. Si l'activité est pratiquée hors de ce cadre, je cours à ma perte. Je pense que ce qu'elle essaye de dire, qu'on retrouve un petit peu dans la réponse de Luna quand il nous parlait de la question perpétuelle qui revenait dans sa journée, c'est qu'il y a une espèce de dualité dans la question, dans le fait de se questionner, qui est d'une part quelque chose de bénéfique si on le fait avec méthode et qui va nous permettre d'évoluer et du coup de se remettre en question, de trouver des solutions à des problèmes et tous les bienfaits que peut engendrer certaines questions. Mais d'autre part, si c'est fait de la mauvaise manière, et donner l'exemple, je ne veux pas plier le coude dans le sens inverse, c'est-à-dire peut-être sans méthode ou avec une mauvaise intention,
les questions, elles peuvent nous pousser à nous perdre en fait, nous perdre dans le débat et juste se perdre dans notre tête intellectuellement et pas chercher à utiliser les questions comme un outil qui nous permettrait d'évoluer, mais juste se perdre dans l'art de la question. La question serait donc comment tenir un questionnement sain et s'y tenir. Donc voilà, les pistes sont ouvertes. J'espère que la vidéo vous a plu. Et continuons cette aventure ensemble dans les prochaines vidéos. À bientôt, ciao.